Le National Innovation Challenge 2026, organisé par le Mauritius Research and Innovation Council, le MRIC, sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Recherche, est une initiative nationale visant à promouvoir la créativité, la recherche et l'innovation à Maurice. Cette plateforme rassemble étudiants, chercheurs et entrepreneurs afin de proposer des solutions concrètes aux défis économiques, sociaux et environnementaux du pays. À travers ce challenge, le MRIC encourage l'émergence de talents et le développement de projets innovants contribuant à un avenir durable et prospère pour la nation. Nous ouvrons maintenant la phase des auditions. Bienvenue aux 4e édition de National Innovation Challenge organisée par la MRIC. On a 4 minutes pour faire une présentation. Après ça, les membres du jury vous posent une question. Bon, aujourd'hui, je me présente un projet que nous servons Artificial Intelligence qui interprète un électrocardiogramme pour faire un diagnostic pour une maladie cardiovasculaire. À Maurice, deuxième plus grande cause de décès, c'est la maladie cardiovasculaire. Pour patient, normalement, je besoin d'attendre très longtemps avant de réussir à passer avec un docteur pour être capable de une prescription pour faire un ECG, surtout pour un patient qui vient avec un problème cardiovasculaire. La solution qui m'a apportée, c'est un AI système qui analyse un 12-lead standard ECG dans 10 secondes. Il est capable de détecter des heart attacks, il est capable de détecter des cardiac arrhythmias, il est capable de détecter aussi des conduction blocks. Il est aussi pour générer un clear clinical report que même un NCA, un ceci, car lire report là et qu'il informe le médecin tout de suite que ok, sa patient là a traité le problème et qu'il a gagné ce traitement tout de suite s'il y a une emergency. Ce système-là, il est beaucoup développé pour supporter les docteurs et les nurses. Il nous a servi aussi comme un cardiac monitoring system. Il y a un patient qui vient avec des symptômes cardiovasculaires, mais seulement, il ne dit pas montrer un changement. Alors qu'il nous fait un serial ECGs avec eux, chaque 15 minutes, chaque 30 minutes, à intervalle de 15 à 30 minutes, pour nous faire trop de changements là. Mais normalement, ce système-là, il aide le médecin pour interpréter ce ECG-là. Le médecin n'a pas besoin de checker ça ECG-là chaque 15 minutes. C'est quelque chose d'alarmant, il faut finir, faire le médecin connaît. Et pour le cost, nous pouvons servir offline aussi, après qu'il nous finit de traiter le modèle-là. Et un diagnostic qui nous fait très rapide, ça beaucoup la vie. Il peut réduire le burden de nos spécialistes aussi. Nous avons il y a un potentiel pour nationwide deployment. Et que dans les next 2 months, nous travaillons au développement de ce AI modèle-là. Nous tester avec différents algorithmes, guetter laquelle qui travaille beaucoup plus bien. Et que si nous avons une accuracy de là 90%, nous pouvons faire une clinical validation avec lui. Après, nous sommes capables aussi de faire un pilot test d'un des dispensaires ou un des hôpitaux régionaux, bien sûr, avec l'approval du ministère de la Santé. Si vous pouvez mettre ça en place dans un hôpital, parce que vous pensez que vous mettez ça dans l'hôpital, vous pouvez besoin gagner regulatory clearance depuis le ministère de l'autorisation. Est-ce qu'il y a un travail là ça? Et là, pour l'instant, il y a encore un projet pilote. Normalement, un projet comme ça, c'est un projet pareil, peut nous pouvons faire en Amérique. Nous besoin passe par FDA, FDA approval, n'importe quel medical device qui sorti. Ici aussi, il faut pareil. Première affaire, nous finissons faire prototype là, nous gagnons accuracy là, nous gagnons approval depuis un cardiologiste même qui machine là, l'immerser, l'accurate, nous pouvons gagner plus bon accuracy qu'un humain. Là, nous sommes capables de forward pour gagner un approval depuis le ministère. Moi, j'ai l'impression peut-être nous peut essayer faire une petite chose. Après, tu mentionnes ça côté bias là. Mais moi, pas de medical field. Mais quelle différence pour une entre une population haute qui Maurice, qui a un type de bias qui vraiment peut justifier, qui nous a fait un 10 pour nous, un training modèle qui peut faire ça pour nous? Je vais donner un exemple. C'est une affaire appelée EGFR pour nous capables un patient sur les reins, sur fonction rénale, comment alimenter.
Normalement, tu as un bias là-dedans qui va fini calculer pour un patient, un black patient. Je t'introduis ça dans sa formule là même. Que supposément, si je te donne un IGF-1 un petit peu plus high, il est OK, le kidney function est encore OK. Mais tout récemment, il y a une révision là. À cause de cela, beaucoup de patients aussi, ils ont une gain, ils ont un transplant rénal, un transplant qu'ils utilisent. Je pas recevoir dans la liste de transplant. Ce qui m'a opéré dire c'est que c'est un bias qui est introduit dans l'appareil là même. À ce data bias dans lui-même, si vous pouvez traîner une population américaine avec low-end modèle, il y a un bias qui est introduit dans le modèle là même, qui ne peut pas expliquer. Et si vous sélectez pour prochaine étape, ou pour revenir vers nous avec un modèle que vous montrer, ou pour montrer un peu efficience, ou pour montrer différence. Le modèle, c'est la ligne de code. Mais le plus gros travail, là, c'est data, training. C'est ça, c'est le plus gros travail. Définitivement, on va venir avec un modèle demain. Il n'y a pas de problème. Mais pour prouver qu'il modèle là, c'est besoin de trainer ce modèle-là. Ouais. Ma question, c'était, est-ce que vous pouvez venir avec un modèle qui vous démontre ça? C'est ça qui me veut dire. Définitivement. Okay. Définitivement. C'est ça le purpose of joining the MRIC. Merci pour la présentation. Beaucoup. Je prends 4 minutes pour présenter votre projet. Votre projet s'appelle EcoBite. Et après ces 4 minutes-là, les membres du jury peuvent poser un certain nombre de questions. EcoBite, c'est un emballage qui est comestible et biodégradable. Il est fait en matière d'algues. Nous, les algues, nous gagnons à Maurice même. Donc, nos raw materials, les 100% local. Et aussi, ça, EcoBite, il pour aider Maurice à faire face à un gros problème. Qui était ça? C'est plastic pollution. Nous venons avec un produit simple et innovatif et propose EcoBite. Il y a un emballage comestible qui est fait à base d'algues, qui est sûr pour l'alimentation et qui est utilisé pour un usage de courte durée. EcoBite est utilisé pour des affaires comme un emballage plastique, des film liners et aussi des takeaway. Comme on dit, on peut aller à l'anniversaire, on peut prendre un bout de gâteau, on peut prendre un bout de gâteau pour amener à la maison, on va servir EcoBite, on va servir aussi dans un food stall, un café et la cantine. Une algue qui nous capable de servir, par exemple, c'est Sargassum, aussi connu comme algue brune. Nous avons aussi Glacilaria saliconia, aussi connu comme algue rouge, et aussi Ulva lactica, algue verte. Ces algues-là nous capable de servir. Donc, nous produisons les innovatives et aussi les comestibles. Ce projet-là, est-ce que, dans un premier temps, je ne fais un literature survey pour connaître est-ce que ce projet-là est des affaires à Maurice ou pas? Il fait à Maurice, mais il n'est pas edible. Il fait que tu as une compétition ici même pour MRIC, c'est un candidat qui te propose pour faire un sac en plastique pour un vêtement, mais il n'est pas edible. Et aussi, en Indonésie, à Jakarta, il y a une compagnie qui s'appelle EvoWare qui fait edible packaging, emballage plastique. Mais à Maurice, ce n'est pas edible. Pour l'alimentation, il ne peut pas faire. À partir du début du projet, il y a un long parcours pour arriver au résultat final. Je besoin faire un test en laboratoire, acheter un équipement qui me pensait assez cher, et surtout, ça man algue-là, je ban algues saisonnières, algues brunes, laitue de mer, pas gagner en grande quantité. Comment est-ce pour résoudre ce problème-là? Vu que nous sommes étudiants de biotechnologie, nous pensons pour travailler en collaboration avec un laboratoire comme Biolab, aussi Quantilab et tout ça, pour nous capables de faire cultivation de nos propres algues. Nous faisons dans le laboratoire. Comment vous pensez pour arriver avec un résultat, un prototype dans des mois? Et aussi, nous pensons pour travailler en collaboration avec Faré, pour qu'il nous capable de gagner un algue qui déjà à Maurice et non. Quel groundwork vous avez fait jusqu'à présent dans votre projet? Mon collègue peut dire de faire literature review, de faire un peu. Oui. Maintenant, qui les autres travail? Vous pouvez dire pour contacter différentes autorités. Est-ce qu'on déjà prend contact aux autres? Pas encore. Vous pouvez penser ou prendre contact. Et donc, l'autre conseil qui est c'est vous pouvez dire edible. Vous pouvez comparer. Vous pouvez dire les autres projets qu'ils font avant, ils ne sont pas edible, maintenant, ça est edible. Est-ce qu'il y a
c'est pas une preuve qui comment dire vraiment inedible. Est-ce qu'il n'y a aucune contre-indication pour nos systèmes? Normalement, oui, il est edible, mais il y a un choix entre manger ou pas manger. Et il existe un wrap autour, il dépend sur l'épaisseur et tout pour protéger cet aliment-là. Mais wrap là, il est short term, il n'est pas pour manger là pour une long period of time. Il est juste pour short term si nous pouvons manger pendant 24 heures de temps ou nous pouvons prendre des affaires, nous pouvons aller à la case. C'est plus pour ça, purpose là. Ça concept-là, sa technologie, il a déjà existé. De même, je dis à CAVI de l'Asie. D'ailleurs, comme à Crossley, comme pour moi-même. Qui fait une analyse qui je peux faire là-bas, c'est que c'est répliquer Maurice plus facile, avec une copy-paste, mais bien sûr dans le contexte local. Nous pouvons prendre ce banc de recherche pour essayer de mettre dans nos process, comme je dis. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Merci. Bienvenue à la 4e édition du National Innovation Challenge, où vous avez 4 minutes pour présenter nos projets et nous poursuivre avec une question du panel. Je vais présenter un projet concernant comment éviter la sédimentation dans les réservoirs domestiques. Alors, mon redesign un réservoir, un modèle de réservoir. Mon redesign 6 différents modèles. Comment pour remédier ce problème-là? La sédimentation dans les réservoirs. Parce que la sédimentation dans les réservoirs, il est arrivé de l'eau de la CWA qui nous recevoir, l'eau de l'eau propre. Mais à la fin de 3-4 jours, nous pouvons consommer de l'eau qui remplie avec sédimentation à cause de quantité de volume d'eau qui nous servit pendant toute une journée. Alors, si nous recevons 500 litres de l'eau, si nous servons 300 litres de l'eau, 200 litres de l'eau restait. Alors, il est accumulé à la base des bancs réservoirs qui nous avons actuellement flat bottom. Nous pouvons avoir un système de auto-cleaning, c'est-à-dire nous pouvons nettoyer tous les jours. Ça redesign là, comment on peut servir de l'eau qui sortit dans la base de ce nouveau design là, les poils flush toilette. Bien, on peut servir sa sédimentation là. L'île peut servir. Qui fait toilette bien connectée à ça. Toilette bien connectée à ça dans le piping, mais de l'eau qui peut servir dans la cuisine, il peut donner l'autre piping, mais dans le même réservoir à higher level. Ça veut dire que je me comprends. C'est un réservoir classique, moi, tout le monde est en ce moment. Oui. Capable de réadapter pour implémenter le modèle qui peut dire là. Non, besoin redesign de modèle. Il n'est pas applicable à tout le modèle qui est existant. Non, il n'est pas applicable pour un modèle, besoin redesign de modèle. Ça veut dire, on peut dire, moi, on a un tank la case. Un tank là, je tire, je mets dehors, je besoin prendre un autre tank qui redesign, plus je besoin remettre un piping additionnel qui peut connecter avec mon toilette pour qu'il y ait un flush pour toilette. Mais il y a une grosse dépense. Oui, il y a une grosse dépense, mais c'est ça qu'ils m'ont trouvé, comment on donne une solution. D'après vous, combien de fois du monde fait nettoyer le tank? En réalité, moi, j'en ai nettoyé cada un an, une fois. Mais ça qui m'a obligé. Là, on termine une solution pour où vous pouvez dire problème là pas là. Pas pour un an. Non, pas ça, on peut dire. Bandi moun normal, combien de fois vous pensez de faire nettoyer le tank? Je pense, parce que pour moi, cada un an, 2 ans, 3 ans, une fois. Comprends-moi bien là. C'est qui m'a proposé de résoudre un problème qui, une fois, chaque 3 ans, nous fait face. Oui. Qui peut demander investissement, demande efforts, demande tout ça qui vous peut dire là. Est-ce que le balance, vous trouvez qu'il peut make sense ça? Moi, mon papa pense ça. Moi, je peux un système. Je peux un système, remédier le système de sédimentation une fois pour toutes. Le projet, le papier paraît intéressant. Très bien pour vous présenter la chose. Merci. 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 Le projet appelle Coco Leaf Straws. Yes. Vous pouvez présenter le projet. Vous prenez 4 minutes pour présenter le projet. Après 4 minutes, les membres du jury, nous pouvons continuer avec une question. Et dans Maurice, une pipe en plastique infini interdit. Là, en ce moment, nous pouvons servir majoritairement une pipe qui fait avec papier et une pipe qui fait avec canne. Mais ça a une solution là, et dans cette limite. Premier, sa pipe qui fait avec papier là, il absorbe de l'eau extrêmement vite et finalement, quand nous mettons dans la boisson, il est mouillé. Avec une quantité de temps, il finit casser dans la boisson. Et pas oublier, pour produire sa pipe là, nous faisons un coup de pied.
quand nous coupons ce pied-là, nous détruisons l'environnement et que nous diminuons la capacité de la Terre pour absorber sa quantité de carbone qu'il peut produire là. Et que nous avons une fameuse pipe qui fait avec canne. Pipe canne là, croit qu'il est sorti depuis de l'agriculture pour meilleur. Sa pipe là, pour produire cette transformation, est extrêmement énergivore. Donc, il demande beaucoup d'énergie et que nous avons une machinerie pour produire. La question, c'est pas comment pour avoir une alternative à ce plastique là, comment pour interdire le plastique, mais comment pour donner Maurice une pipe qui est résistante, biodégradable et qui made in Maurice. Alors, mon projet appelle Coco Leaf Straws. Fait coco qui est en abondance dans la nature, dans le paysage mauricien, mais nous ne pouvons pas se valir. Au fait avec fait coco, nous sommes capables de faire beaucoup de produits dans sa pipe là. Nous ramassons une pipe, une feuille coco qui est tombée, nous nettoyons, nous désinfectons naturellement, après nous donnons une forme solide et qui sert pour consommation. Il n'y a pas comment ça va une pipe qui est dans ce moment-là. Des fois, la boisson pour qu'on finit, la pipe finit fun depuis la boisson là, où ça commence à gâter, il commence à casser. Sa pipe là, il peut tenir plus qui est net en et demi dans la boisson. Sa pipe là, il est 100% biodégradable, il est résistant, il est sert pour consommation. Ce carbon footprint, il est extra tigin parce qu'il n'est pas besoin de grande énergie pour produire, il n'est pas besoin de belle transportation. Et en plus de ça, quand nous pouvons produire ça à Maurice, nous pouvons créer l'emploi et que nous renforçons l'économie circulaire. On compare aux pipes par rapport à canne, par rapport à papier. Par contre, une autre matière qui est utilisée communément partout, c'est bambou. Yes. Paille bambou est populaire partout, tout dans le pays, îles, Maldives, partout il est populaire. Comment on peut comparer ou pipe qu'on peut faire par rapport à bambou qui, du point de vue coût, meilleur marché, capable, parce qu'il est available partout, par rapport aux produits? Premièrement, moi, c'est que moi, j'ai envie de proposer, c'est un single-use straw. Parce que quand nous parlons de bambou, là, nous conseillons, nous allons au marché mauricien, ben là, c'est comme ça, OK, prends une pipe, ou capable de servir après. Mais sauf que, comme moi, au restaurant, je ne me rappelle qui m'a amené mes pipes ensemble avec moi. Deuxième, si nous regardons à Maurice, en général, ben, la quantité de bambou est assez restreinte, malgré qu'il y a les autres pays autour de nous, l'île, et Nali. Mais ici, il y a déjà un champ de coco et que nous déjà pu produire massivement déjà une feuille là, mais qui fait mon bizarre à une alternative qui pour moi un peu plus difficile. Donc nous déjà inhalé beaucoup, il est facile pour sur cette feuille là. Donc c'est pour cela nous pris pour baisser parce que c'est pas le matériau qui nous peut hésiter. Qui bande sous penser bien faire pour qu'il soit capable de valider ce produit là sur le marché? Ben, premièrement, test, nous besoin mettre de l'eau. Donc ça c'est moi vous faire l'internal qui me fini faire. Donc moi mettre les autres pipes ensemble qui nous allons marcher un peu mon route un petit peu. Nous mettons tout dans la boisson chaud froid. Nous guetter qu'il arrive avant. Donc pour que moi je raffine mon produit avant. Je connais qu'il y a un problème qui est là. Donc à la fin de la journée, je trouve qu'il y a là, je raffine mon produit et que là nous parlons de l'avant bien sûr que nous besoin on va prendre l'autorité locale qui est là dans le laboratoire. Là nous pouvons tester nous pouvons tester la matière. Est-ce qu'il y a un produit qui m'a servi là-dedans? Est-ce qu'il est safe to consumption? Qui m'a déjà définitivement guetté. Mais là, pour repasser, c'est pas l'autorité locale qui peut faire ça. Alors, si je comprends bien, le prochain step, c'est pour get certification et regulatory compliance. Yes. Et donc, si vous gagnez le seed capital, qui vous peut plan pour faire comme next step? Donc, pour commencer, définitivement les certifications. Après, déjà commence finir commence travailler dans une petite machinerie, moi gagne aussi de fun, on peut plus confiant, d'accord, et que les plus différents comme on parle envers ça la personne là, on peut dire OK ben moi autant on peut faire tel projet. Donc voilà comment on peut sur ça le matériau là. Merci beaucoup pour la présentation aujourd'hui. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode du National Innovation Challenge 2026. Des idées audacieuses, des talents inspirants et une passion qui ne cesse de grandir. Rendez-vous au prochain épisode pour encore plus d'innovation et de surprises. Très bonne soirée à tous.